retrouve aujourd'hui pour la première vidéo 2025 pour vous faire mon récap de ce que j'ai lu en janvier. Donc j'ai lu plusieurs livres en papier, j'en ai rarement, donc je suis contente de pouvoir vous les montrer. Mais il y en a que voilà, j'ai trouvé dans des boîtes à livres ou que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai envie de lire plus en papier puisque l'an dernier c'était pratiquement que des audios ou des numériques. J'espère que vous aimez bien mon petit décor, j'ai pris soin à l'installer donc je trouvais ça super joli et ça me permet d'avoir comme avant ma petite bibliothèque avec les boîtes de vin. Ce mois-ci j'ai lu que 5 livres, il y en a que j'ai fini dans les prochains jours donc je les compterai quand même en février parce que je trouve ça plus facile. Le mois dernier j'en avais compté que j'avais pas encore fini donc je les avais finis ce début de mois mais du coup c'est pour ça que j'en ai moins ce mois-ci, j'ai quand même passé du temps à les terminer. Prenez un petit truc à grignoter et à boire et on voit ce que j'ai lu ce mois-ci. Donc pour commencer j'ai trouvé ce livre-ci dans une boîte à livres, je connaissais ses dessins mais je sais pas comment, mais je pense que c'est des réseaux sociaux mais pourtant je la suivais pas sur les réseaux. Des petites BD humoristiques, on a des petites cases, chaque fois des mini-histoires qui te font rappeler des trucs de la vie de tous les jours et tout, c'est super fun, ça se lit facilement et c'est gai après une longue journée de lire un petit truc facile comme ça. J'adore parce que c'est du velours l'écriture ici. J'ai vu qu'il y en avait d'autres donc je vais essayer de me les procurer également. Mais vraiment c'était un chouette coup de cœur. Donc... Et pour offrir je trouve ça super pratique aussi parce que ça fait rire un peu tout le monde. Donc voilà, c'était une belle découverte. Je l'ai pas vu passer du tout sur les réseaux BookTok et tout ça. Donc voilà, c'était fun mais pas plus que ça. Je mettrais 3,5 sur 5. Ensuite j'ai lu La femme de chambre, à ne pas confondre avec La femme de ménage que j'ai déjà lu il y a 1 an ou 2. La femme de chambre donc c'est, j'ai toujours cru que c'était une histoire vachement copiée parce que dès que La femme de ménage a eu son succès j'ai l'impression que c'est sorti après, je connais pas du tout la date de sortie mais on le voyait beaucoup à ce moment là. Et voilà, j'ai vu que beaucoup de gens en parlaient, je me suis dit je vais quand même regarder le résumé, voir si c'est la même chose ou pas. Et ça ressemblait pas forcément donc j'ai tenté et c'était un audio donc sur Spotify, sur les livres audio sur Spotify Premium. Ici on va suivre Molly qui est une femme de chambre dans un hôtel prestigieux. Elle doit nettoyer les chambres, elle est fascinée par ça parce que sa grand-mère faisait ça aussi. Elle avait toujours intéressé, elle savait directement qu'elle allait faire ça. Sa grand-mère lui a appris les bonnes valeurs etc. On voit que dans l'hôtel tout le monde travaille pas comme elle, tout le monde n'est pas consciencieux comme elle l'est. Elle essaye de lui shipper ses pourboires etc. Elle fait amie avec une des clientes qui est une femme qui est mariée avec un homme plus âgé. Elle n'est pas très appréciée du coup dans la famille de cet homme évidemment. Il va arriver quelque chose à cet homme et donc elle est assez naïve en fait. Elle a un état d'esprit un petit peu autistique comme ça parce qu'à chaque fois elle réagit aux choses sans comprendre l'ironie des gens. Elle est très naïve et elle se laisse faire, elle se fait arnaquer par des gens et donc ça fait de la peine. Mais j'ai beaucoup aimé de le lire en audio parce que c'était... On voyait vraiment à sa façon de parler, c'était plus fort qu'elle, c'était super bien lu, vraiment j'ai adoré. Je crois que ça change vraiment la lecture de ce livre de l'écouter plus que de le lire parce qu'on rentre vraiment dans la personnalité et voilà, c'est vraiment très bien représenté. Le livre était assez long mais je me suis pas du tout ennuyée, j'avais trop hâte de savoir ce qui allait se passer, ce qui s'était passé, c'était des belles valeurs et ça ressemble pas du tout à La femme de ménage, donc après lecture je peux le dire, c'est pas du tout pareil. C'est vrai que le titre c'est un peu dommage que ça y ressemble trop parce que j'imagine que plein de gens ne vont pas le lire en pensant que c'est juste pour surfer sur la vibe de La femme de ménage mais c'est pas ça du tout. Donc celui-là c'était un énorme coup de cœur, je crois que je lui mets 4,5 sur 5. Je sais pas pourquoi je lui mets pas 5 mais ça doit vraiment être un fou coup de cœur que je dévore pour lui mettre 5. Ensuite, vous savez que j'adore aller à cette librairie Waterstones dont je dois encore vous parler, j'ai une vidéo à monter, je dois vous partager, je vous dis à chaque fois que je vais le faire mais je n'ai jamais le temps de le faire. Donc c'est une boutique entièrement anglophone. Les connaisseurs de livres devraient savoir que c'est super connu et qu'à Londres et en Angleterre ils en ont plein, c'est la librairie de base, en fait c'est un peu genre la FNAC d'Angleterre. Il y en a un à Bruxelles, du coup je sais pas s'il y en a en France, je ne pense pas, mais elle est trop bien, c'est vraiment un confort d'y aller. C'est un quartier qui est pas le meilleur quartier, enfin voilà, c'est dans le centre. Je vais pas souvent dans le centre mais voilà, ça va en métro, c'est assez rapide, mais faut pas y aller quand il fait noir quoi. Donc j'ai plusieurs livres qui viennent de là, celui-ci acheté, je l'ai lu directement, je sais que c'est pas bien pour ma pile à lire, mais il était court, il y avait des bouchons donc c'est pas moi qui conduisais évidemment, mais je l'ai lu pendant le trajet. C'est I Feel Bad About My Neck. Le livre est de Nora Ephron et la préface est de Dolly Alderton et j'avoue qu'en voyant le nom de Dolly Alderton ici, j'ai cru que c'était d'elle et comme j'ai déjà un autre livre qui...
J'en ai un autre d'elle, donc j'ai acheté avant et que je ne l'ai pas encore lu, ce qui n'est pas bien, mais voilà, donc j'avais envie de le lire juste parce que je pensais que c'était d'elle et que le résumé à l'arrière c'était super drôle, donc c'est en anglais évidemment, mais donc en gros elle dit ne te marie pas avec un homme dont tu ne voudrais pas être divorcé, si la chaussure ne te va pas dans le magasin, il n'y a aucune chance qu'elle taille un jour. Et donc c'est plein de trucs, des leçons de vie, etc. Et ça semblait super bien, mais j'ai été vraiment déçue, donc... La préface déjà, j'ai commencé à la lire, mais c'était vraiment savoir que l'auteur est décédée, donc elle est décédée assez jeune, je crois qu'elle avait la soixantaine ou septantaine. Et du coup, ben, la préface a dû être faite avant, je pense, parce que quand tu vois les avis ici, tout le monde dit qu'elle va nous manquer, moi je comprenais pas, parce que ça a l'air d'être un livre récent, mais non, c'est juste une réédition. Et du coup elle parle de sa vie en gros, et elle parle de situations dans lesquelles on peut nous-mêmes se projeter, sauf que au début c'était bien, mais à la fin ça commençait à être redondant, toujours le même genre de vouloir critiquer des situations, etc. Des fois ça allait trop dans les détails de sa vie, donc on ne savait pas vraiment se projeter, et c'était trop biographie du coup. Et à la base on voit pas trop que c'est biographie, ça ne l'était pas au début, mais ça le devient tellement dans certains chapitres. J'ai vraiment tout lu, d'habitude quand j'aime pas je bâcle, je passe ou je ne lis pas la fin. Ici j'ai tout lu parce qu'il est assez court, hein, vraiment. Mais les livres sont toujours plus courts en anglais de toute façon, je pense pas qu'il a été traduit encore, enfin en tout cas j'ai jamais vu. Donc il fait 193 pages, c'est pas énorme. La préface je recommande pas de la lire, c'est juste Dolly Alderton du coup qui met en avant l'auteur, etc. Mais c'est assez lourd quoi, c'est trop de compliments en un coup et elle nous spoil un peu de ce qui va être écrit dans le livre après. Donc direct commencer par le premier chapitre où elle parle du coup de son cou qui vieillit, c'est plus une lecture à offrir à des personnes de 50-60 ans parce qu'elle parle beaucoup de ce que c'est de vieillir et de devoir changer ses habitudes et donc certaines fois à nos âges on peut quand même se projeter dedans mais pas constamment, mais je trouve ça sympa. Il y a juste eu des propos que j'ai pas trop kiffé et des moments lourds et inutiles je trouvais, mais bon voilà c'est mon avis. De nouveau, j'ai jamais vu ce livre nulle part, mais quand je l'ai vu en librairie, ouais, il donnait envie, j'adore ce genre de couverture et tout. Moi maintenant j'achète plus que des livres qui sont esthétiques, sinon je les prends en numérique ou à la bibliothèque. Mais voilà, j'ai trop de livres que pour acheter tous les livres que j'ai envie de lire. Donc lui je lui mettrais que 2,5 sur 5. Ensuite à la bibliothèque j'ai lu plein de romans graphiques, il y en a d'autres que je n'ai pas encore lu dont je vous parlerai le mois prochain, mais j'en ai loué vraiment beaucoup, donc il faut que je les lise pour pouvoir les rendre à l'heure à la bibliothèque. Celui-ci je l'ai vu partout sur les réseaux il y a un an je crois, tout le monde en parlait. J'avais envie de l'acheter mais les romans graphiques c'est vite cher, donc pour le lire une fois je trouve ça bof quoi. Avant je lisais énormément de BD mais quand c'est moi qui dois les payer c'est moins motivant parce que ça se lit trop vite. J'ai adoré, les dessins sont vraiment canons, moi j'adore observer vraiment les dessins. Bon il y a des parties un peu chaudes mais... L'histoire, on va suivre un groupe de copines et particulièrement Yari qui rencontre un homme pendant une soirée et elle se dit wow, c'est le coup de foudre etc. Sauf que en fait lui il est en relation libre et donc il fréquente déjà 2 autres filles qui sont complètement d'accord avec ça, mais elle c'est pas du tout son truc et elle essaie de s'y faire, elle se dit que il va changer d'avis, mais évidemment lui c'est pas ça qu'il veut, il cherche juste à créer des connexions avec plusieurs personnes et ça le dérange pas. Et donc au fur et à mesure on va voir qu'elle essaie de s'y faire et puis finalement elle se rend compte que non c'est pas possible, elle s'attache trop et lui il est d'accord de voir d'autres filles et donc c'est pas ce qui lui convient à elle et donc on va voir comment ce genre de relation peut évoluer ou non et suivre aussi ses copines à elle qui ont aussi des relations un peu complexes. Et donc voilà, c'était super chouette, j'ai adoré, enfin vraiment le dessin c'est super important dans les romans graphiques et donc ça a tout fait pour moi, donc vraiment j'ai kiffé. Et ici je lui mets 4 sur 5. Ensuite j'ai lu le livre Incendie, donc il fait partie de la littérature assez classique, connue et que tout le monde doit avoir lu. Je l'ai lu parce que je suis tombée sur une vidéo d'un youtubeur qui était connu mais que je connaissais pas, qui s'est mis à la lecture et qui recommandait de lire des classiques et donc les gens ont voté pour un livre et c'était celui-là. Je connaissais pas du tout mais je me suis dit bon, c'est souvent des livres courts, des livres classiques et j'ai envie mais moi j'adore avoir les avis des autres gens quand je lis un truc et donc quand je sais pas faire une lecture commune, je me dis que c'est cool de pouvoir voir après l'avis de tous les gens dans les commentaires et tout, et donc c'était sous forme de live qu'on a eu l'avis et il continue à faire ça encore d'ailleurs. Voilà, ici l'histoire c'était une femme qui décède, donc Nawal, et elle a des jumeaux, donc Jeanne et Simon. Ils vont chez le notaire et directement on est plongé dedans. Dans le testament il est indiqué qu'ils doivent retrouver leur frère
et leur père. Et eux, ils n'ont jamais su qui était leur père, ils ne savaient pas qu'ils avaient un frère. Ils n'étaient pas en super entente avec leur mère en fait juste avant qu'elle décède parce qu'elle ne parlait plus. Et ça faisait des années, il me semble, qu'elle ne disait plus un mot et ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Et donc ils lui en voulaient d'avoir gâché leur relation sans vouloir parler. Au début, ils n'ont pas tellement envie de respecter ses volontés, mais le notaire insiste, il dit « Moi, je vous donnerai pas ce à quoi vous avez droit. » Je crois qu'ils avaient droit à une lettre chacun, justement. Si vous ne transmettez pas les lettres adressées à votre père et à votre frère, donc vous devez le trouver. Évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire, mais ils vont se décider à le faire. Et donc ils vont essayer de retourner dans le pays où elle était quand elle était jeune pour retrouver ce qui s'était passé parce que l'enfant qu'elle avait eu c'était avant eux. Et donc on va vivre l'histoire du coup dans un contexte assez historique parce qu'au moment où elle a vécu sa jeunesse dans ce pays-là, il y avait tout un contexte compliqué. Et donc eux vont se plonger là-dedans, ils vont se rendre compte qu'elle avait peut-être ses raisons et qu'il s'est passé des choses vraiment difficile et voilà, donc j'en dis pas plus parce que c'est un livre assez court, je crois que... Enfin moi je l'ai lu sur la liseuse donc ça perturbe à chaque fois mon nombre de pages. Ils disent qu'il y a que 92 pages, voilà c'est bizarre parce que moi j'en avais beaucoup moins mais j'ai chaque fois un bug, ils me disaient qu'il y avait 50 pages mais en fait il y en a 92, voilà. Donc c'est vraiment court, c'est facile à lire mais c'est assez triste et dur comme sujet, donc à voir si ça vous plaît. Sur Babelio il est mixte un tome 2 mais non vraiment vous devez pas lire le tome 1 forcément et c'est une histoire québécoise donc il y a plein de termes québécois, c'est marrant. Donc non ça j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça intéressant de lire des classiques et de découvrir une littérature complètement différente de ce que je lis d'habitude donc j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment intéressant. Je lui mets 3,5 sur 5 je dirais. Voilà c'est tout pour mes lectures du mois de janvier, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez lu de livres ce mois-ci et si ceux-ci vous les connaissiez et lesquels vous voudriez que je lise pour les mois qui suivent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux. Salut!